En Bretagne, on a 3 permis miniers d'accordés, donc depuis 2014, et il y en a 2 en cours d'instruction, Sudmine, dans les Monts d'Arrée. Donc les 3 permis d'accordés, ils ont été accordés à une société française, filiale d'une société australienne, qui s'appelle Variscan Mines. Donc sur les 3 permis, il y en a un de très avancé qui s'appelle le permis minier de Merléac, où en fait Variscan a commencé ses travaux puisque les gens n'étaient pas informés de ce qui se passait et ils ont pu avancer tranquillement pendant 1 an et demi, toute l'année 2015 et début 2015. Ensuite, il y a eu une mobilisation citoyenne quand les gens se sont rendus compte de ce qui se passait en fait. Quand on a appris aussi qu'une phase d'exploration, elle était liée à une phase d'exploitation, qu'un droit de suite, puisque le code minier n'a pas été réformé, faisait qu'une société minière pouvait passer de l'un à l'autre sans grand problème. Voilà, il y a un collectif qui s'est créé, des mobilisations, on a réussi à ralentir les travaux de Variscan. Maintenant on vient d'apprendre, comme on disait tout à l'heure, qu'il n'y aura pas d'abrogation des permis, c'est ce qu'on demandait. Et du coup la Variscan annonce le redémarrage des travaux, donc on n'a pas de date précise, mais là ils annoncent des travaux lourds, des forages à 500 mètres. Donc c'est des forages profonds, des nouvelles zones d'exploration, puisque là ils se cantonnaient à une zone, là ils élargissent. Donc clairement là l'État suit Variscan, donc protège les intérêts d'un industriel plutôt que l'intérêt général, quoi. Voilà où on en est chez nous, quoi. On se laissera pas faire, on va essayer de se battre, mais on aura peut-être besoin de vous, hein. On est d'une part très satisfait de la mobilisation qu'il y a eu, c'est-à-dire on a été quasiment 3000 je pense à nous être réunis avec un temps très menaçant et même quelques bonnes averses au début du cortège, au début de la manifestation. Donc on est très très content que les gens se soient déplacés, les élus aussi étaient là, donc de ce côté-là c'est très positif. Maintenant on va voir ce qui va venir. Le mois d'octobre approche, c'est en octobre qu'apparemment la commission qui doit décider du sort de ce projet va se réunir, donc c'est là qu'on aura une réponse. Et certes, on a d'un côté des élus locaux, notamment députés, proches du mouvement En Marche, qui nous disent de ne pas s'inquiéter, que le ministre a compris les enjeux, et que on a ça d'un côté, et de l'autre côté, on a des amis bretons qui viennent de se déplacer, qui sont venus nous retrouver pour cette manifestation, qui nous disent que non, eux c'est l'inverse, ils viennent d'avoir un coup de massue ces jours-ci, hier, et que le projet qui devait être abrogé ou au moins suspendu, non, c'est reparti. Donc on a d'un côté un peu d'optimisme et de l'autre côté finalement nous aussi des craintes qui vont rester jusqu'au bout, et on sera là jusqu'au bout, et après si la décision ne nous convient pas, la mobilisation qui a continué aujourd'hui continuera, et je pense que les gens sont tous concernés, l'ont montré aujourd'hui, et je pense que la mobilisation ne cessera pas à aucun moment.